Bonjour. Clé de compréhension numéro 4 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, preuve de la crucifixion du Christ en 31 après Jésus-Christ, suite et fin de la lecture. 3. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. 3.1. Restons cohérents et surtout, respectons ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 12, verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. L'un des problèmes de la crucifixion, communément admise le vendredi, 6e jour, est qu'il n'y a tout simplement pas 3 jours et 3 nuits entre la crucifixion de Jésus un vendredi, le 6e jour de la semaine juive, et sa résurrection, le ou avant le premier jour de la semaine. La seule façon pour que la prophétie de notre Seigneur soit correcte serait qu'il soit mort le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire le mercredi. Ceci est confirmé par le relevé de l'Observatoire naval des États-Unis, comme déjà évoqué au tout début de cette étude. Pour consulter ce document, je vous recommande de regarder la vidéo de Brenda Weltner durant laquelle il est présenté à l'écran à la 8e minute environ. Décompte pour une crucifixion le vendredi. 2 nuits dans la tombe, vendredi et samedi. 1 jour dans la tombe, samedi. Décompte pour une crucifixion le mercredi. 3 nuits dans la tombe, mercredi, jeudi, vendredi. 3 jours dans la tombe, jeudi, vendredi, samedi. Le premier jour de la semaine, comme il faisait encore sombre, une femme se rendit au tombeau et le trouva vide. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La prophétie de la Pâque nous informe de ce qui suit. Premièrement, l'agneau de Dieu a été choisi le 10 de Nissan. Cet événement est généralement appelé le dimanche des rameaux. Mais il a en fait eu lieu le jour du sabbat, 4 jours avant la Pâque. Deuxièmement, Jésus a été crucifié le 14 de Nissan, le jour de la Pâque, qui aurait été le 4e jour de la semaine, un mercredi du calendrier julien. Il a été enterré avant le coucher du soleil. Troisièmement, Jésus est ressuscité des morts le 17 de Nissan, après le coucher du soleil, soit 3 jours et 3 nuits après sa crucifixion à la Pâque. En 31 après Jésus-Christ, le 17 de Nissan était un sabbat, le 7e jour de la semaine. Quatrième point, Jésus est apparu aux femmes tôt le premier jour de la semaine, le dimanche matin, mais il est ressuscité des morts quelques heures avant son apparition aux femmes. 3.2. Récapitulons l'ordre des événements en 31 après Jésus-Christ. Le 1er de Nissan, début du mois. Le 5e jour correspond au jeudi. Le 8 de Nissan, Jésus arrive à Béthanie. Il s'agit également d'un jeudi, selon les informations contenues en Jean 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Le 10 de Nissan, l'agneau est choisi. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le 7e jour, le sabbat, le samedi. Le 14 de Nissan, c'est la Pâque, 4e jour de la semaine, un mercredi. Jésus a été crucifié et enterré avant le coucher du soleil. Les Juifs, respectant ce qui est ordonné en Deutéronome 21, versets 22 et 23, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Le 15 de Nissan, le premier jour des pains sans levain, est tombé cette année-là un jeudi. Ce jour est appelé un grand jour en Jean 19, verset 41, et correspond effectivement à un grand sabbat ou une sainte convocation, c'est-à-dire un jour très spécial selon Lévitique 23, versets 4 à 8. Le 16 de Nissan, la fête des prémices. Vendredi, le lendemain du sabbat spécial mentionné dans Lévitique 23, versets 6 et 7 et Lévitique 23, verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le lendemain de ce jour de fête important qui est le premier jour des pains sans levain.
Le 17 de Nissan. Résurrection à la fin du sabbat hebdomadaire du 7e jour, après le coucher du soleil, et donc déjà le dimanche. 3.3 Résurrection et prémices. Bien que Paul ait fait référence à Jésus comme étant les prémices de la résurrection, 1 Corinthiens 15, 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Pour autant, Jésus n'a pas été ressuscité lors de la fête des prémices. Jésus a présenté son offrande des prémices à Dieu alors qu'il était dans la tombe, après avoir été ressuscité dans l'esprit. Quelles étaient les prémices de l'offrande d'orge du Christ? L'orge représente les âmes des croyants qui ont été sauvés de la tombe, du Sheol, du sein d'Abraham, et amenés au ciel. Comme tous les Juifs, Jésus devait amener une offrande lorsqu'il se présenta devant Dieu, étant en esprit, et pas encore avec un corps de résurrection. Exode 23, verset 15, « Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. » Christ s'est rendu dans le Sheol, annoncer qu'il avait parfaitement accompli son œuvre de salut selon la volonté de Dieu et conçue avant même la création du monde. 1 Pierre 3, 18 et 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Christ a vidé le bon compartiment du Sheol, celui où étaient retenues captives les âmes des justes depuis Adam. Éphésiens 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Une autre preuve, la prophétie de la 70e semaine. Le décompte des temps selon la Bible. Daniel 9, verset 25a. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Depuis le décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'apparition du Messie, il y aura eu, au total, 483 années. Le fait que ces années soient représentées par groupe de 7 indique des années sabbatiques, qui commencent toujours à l'automne à partir de la fête des trompettes. Le décret a été publié en 457 avant Jésus-Christ par Artaxerxès. Esdras arriva en Israël juste avant le début des fêtes d'automne en 457 avant Jésus-Christ. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux, dit Daniel au verset 25b. Cela place l'arrivée du Messie en 27 après Jésus-Christ, 483 ans après le retour d'Esdras dans le pays, au début des fêtes d'automne. Le Messie sera retranché au milieu de la semaine, 3 ans et demi plus tard, au printemps de l'an 31 après Jésus-Christ. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Verset 26. Voilà, fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.